Bon, voilà, salutations à tous, ici Papa le Boy. Donc, bienvenue à Où se cachent les dollars, un podcast extraordinaire. Épisode 6 aujourd'hui. Donc, on va couvrir voilà, les éléments les plus importants en ce qui concerne notre opportunité. Vraiment, c'est vraiment les éléments les plus importants. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est les éléments les plus importants? Tout simplement parce que, regardez, 80% du succès, c'est d'abord être présent. Oui, donc, par exemple, être présent à une présentation, un événement, une convention, une formation, un atelier. C'est juste d'être présent. Vous voyez, 80% du succès, c'est juste la présence. C'est sûr que si on est toujours présent, qu'on ne fait rien, on a un problème. Mais la présence, c'est déjà tout ce que ça prend. Parce que si on est là et qu'on n'est pas là pour perdre notre temps et qu'on est là vraiment pour écouter, recevoir, absorber, à un moment donné, il faut que ces choses changent. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est d'une certaine façon? C'est aussi l'influence de l'environnement. Vous avez souvent entendu parler du fait que les gens vont être la moyenne des 5 personnes qu'elles fréquentent le plus. Vous fréquentez 5 fauchés, il y a de fortes chances que vous soyez aussi la personne fauchée numéro 6. Vous soyez en fait la personne fauchée numéro 6. Parce que tout simplement, c'est l'environnement. Et les conversations tournent autour de la limitation financière. On se plaint du système, on accuse quelqu'un. C'est de la faute de quelqu'un, sauf la nôtre. Sauf le fait qu'on pourrait penser différemment, on pourrait saisir les opportunités. J'aime bien comment ce que Jim Rohn disait. Et il y avait toujours cette question, avez-vous déjà trouvé l'opportunité de sécurité financière pour votre futur, pour vous et votre famille? Et si la question c'est non, l'autre question c'est êtes-vous activement en train de chercher? Et si l'autre question c'est non, vous devrez commencer à chercher le plus tôt possible. Vous voyez, parce que regardez, chers amis, le temps pour le travail est temporaire. Vous voyez? Le travail est temporaire. Comment est-ce que je pourrais le reformuler? L'emploi est temporaire, le travail est éternel. Voilà, de quoi est-ce qu'il parle? L'emploi est temporaire, le travail est éternel. On peut travailler jusqu'à ce que Dieu donc nous appelle à aller le rejoindre. Mais je parle du vrai travail, quelque chose qui émane de nous. Un emploi, à un moment donné, sur papier, on va dire à quelqu'un, voilà, c'est l'âge de la retraite. Le fameux 65 ans. Je ne sais même pas qui. C'est vraiment se demander, c'est parti d'où? Il y a toute une histoire autour de 65 ans, mais ce n'est pas le but de la session d'aujourd'hui, de passer du temps là-dessus. Mais le travail est temporaire. Je veux dire, l'emploi est temporaire, le travail est éternel. Voulant dire que si on trouve quelque chose qui nous permet de travailler par rapport à quelque chose qui vient de nous, parce qu'on est tous nés avec notre travail. On a un travail avec lequel on est né. On est tous uniques dans ce travail que nous avons. Donc, vous voyez. Et ce que j'aime bien avec l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat nous donne l'opportunité de pouvoir plutôt travailler qu'avoir un emploi. Parce qu'en fait, tant que l'opportunité est là, à moins que les cycles économiques fassent en sorte que la vie d'une compagnie peut en fait, être interrompue. Une compagnie peut fermer, elle peut être vendue à une autre compagnie et les choses peuvent changer. Mais l'idée générale est que quand on est entrepreneur, on finit par découvrir la notion du travail personnel. Ce travail-là, il est connecté à ce que Dieu nous a emballé avec, en fait. On est venu avec déjà, on a été emballé avec toutes sortes de choses. C'est la fameuse, vous voyez, quand on parle de la parabole des talents qui ont été donnés, il avait la responsabilité de pouvoir faire quelque chose avec, Celui qui a été réprimandé, c'est celui qui n'avait pas multiplié le talent qu'il avait reçu. Donc, j'utilise ça comme métaphore pour qu'on comprenne qu'on a tous quelque chose qui est déjà en nous et on n'a pas besoin d'aller postuler pour un emploi ailleurs. En principe, on vient déjà avec notre travail. Et si on était dans le genre de société qui éduquait déjà les gens pour découvrir leur vrai travail, c'est à se demander, ça ressemblerait à quoi l'économie? Est-ce qu'on aurait le marché de l'emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui? Parce que là, les gens vont demander des boulots sans avoir, dans la plupart des cas, sans avoir une idée de qui ils sont ou qu'est-ce qu'ils ont en eux. Qu'ont-ils à offrir?
On ne nous a pas façonnés de cette façon-là dans la société. Ça veut dire qu'on n'apprend pas aux gens à penser, à découvrir qu'est-ce qu'on a en nous et de l'emballer et de le présenter sur la place des affaires pour que quelqu'un veuille vous donner de l'argent pour ce que vous avez à offrir. Mais en réalité, c'est ça que c'est et c'est comme ça que ça devrait être. Alors, l'entrepreneuriat est extraordinaire parce que ça nous donne une opportunité de vraiment finir par commencer à se rendre compte que mais j'ai des choses à offrir. J'ai des talents, en fait, qui semblent marcher. J'ai certaines idées que je mets en place et dans mon groupe, avec le réseau que je bâtis, par exemple, si on prend le marketing de réseau, je bâtis un réseau, je travaille avec des gens et quand j'implante mes idées, j'ai l'impression que c'est apprécié. Et là, du coup, on se rend compte que, c'est apprécié, mais c'est utilisé dans le cadre du marketing de réseau, mais l'idée est quand même la mienne. Je l'exploite dans le marketing de réseau, mais c'est quand même mon idée. Voulant dire que cette même idée-là peut marcher ailleurs. Vous voyez. Donc, l'entrepreneuriat nous emmène à vraiment, on est mieux positionné à découvrir qu'est-ce qu'on a en nous. Qu'est-ce qu'on a en nous. Et le marketing de réseau ou toutes sortes de structures entrepreneuriales où on peut s'exprimer, ça devient une forme d'excuse pour s'exercer et exercer en fait ce que Dieu a mis en nous. On peut l'utiliser comme plateforme d'entraînement, de pratique. On se pratique, vous voyez, et on gagne de l'argent évidemment. Et on peut faire des millions. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait des millions dans le marketing de réseau que ça y est, c'est fini, c'est ça notre destinée. Non. C'est un véhicule financier qui est configuré pour nous payer sans limite. Mais il y a toujours quelque chose en nous. Ça peut être aussi que oui, on a été destiné à être dans cette industrie et puis voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des millions ici que ça y est, tout s'arrête là. Vous voyez, il y a beaucoup plus que ça dans l'existence. L'argent est une partie de l'existence. Mais si on a un portrait beaucoup plus précis de qui on est, alors là, on sait qu'est-ce qu'on fait ici. On sait qu'est-ce qu'on vient chercher ici. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent vraiment chercher. On pense que c'est juste que oui, on veut juste un peu plus d'argent pour payer les factures. Ça, c'est juste vraiment éphémère comme façon de voir les choses. Oui, ça va beaucoup plus loin. Quand on comprend qui on est et pourquoi on est là, alors là, on traite l'opportunité avec le sérieux que l'opportunité mérite. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'on vient chercher dans l'opportunité. On n'est pas juste là à être actif un mois, inactif un autre mois. Ça, c'est juste ne pas avoir de vision pour sa propre vie. Ou même pour sa propre santé, parce qu'au départ, c'est un produit de santé que nous avons ici. Donc, quelqu'un qui prend le produit un mois et puis qui arrête après, il n'y a pas une assez bonne vision et un sérieux pour sa propre santé, juste sur un point de vue santé. On ne peut pas avoir été séduit et touché par les produits lors de la première présentation. On commande pour la première fois et ensuite, on ne recommande plus le produit. Pourquoi? Est-ce que le fait de commander le produit ne veut pas dire qu'on voulait changer quelque chose par rapport à notre situation d'avant? Voulant dire qu'avant, j'étais comme ça, j'avais toujours sommeil et là, j'ai besoin d'énergie. OK, d'accord, mais la carence d'énergie peut venir aussi du fait que quand on mange tellement mal, avec la société d'aujourd'hui, on mange tellement mal que le corps est toujours fatigué. Donc là, si on découvre la solution, ce n'est pas en un mois ou en une dose, une cure, que ça y est, tout est résolu, vous voyez. Donc, il y a tellement d'éléments à considérer quand on regarde les éléments du succès. Mais pour revenir à ce que je disais, 80% du succès, c'est juste la présence. Juste le fait d'être là au rendez-vous. On a déjà résolu 80%. L'autre 20%, c'est maintenant, est-ce qu'on va être assidu? Est-ce que nous sommes enseignables? On va en parler tout à l'heure. Être enseignable. Est-ce qu'on est assez discipliné? Est-ce qu'on est persévérant? Est-ce qu'on a une belle perspective, un enthousiasme? Vous voyez encore là, ces choses-là se renouvellent. On m'a appris que une vision doit se renouveler toutes les 48 heures. Donc, sur le groupe WhatsApp, ça bouge beaucoup. Je mets des messages, différents messages. Il y en a qui peuvent trouver ça ennuyant. Il y en a pour qui peut-être ça dérange. Mais si ça dérange, peut-être qu'on ne devrait pas être là. Une vision se renouvelle toutes les 48 heures parce que l'environnement, le contexte formate les gens. Et si l'environnement qui formate les gens est l'environnement qui va rappeler aux gens qui sont fauchés, qu'ils n'auront jamais assez d'argent et que la vie n'est pas bonne, etc., c'est clair que ça va affecter les résultats. Donc, qu'est-ce que nous, on offre ici? On offre une communauté, un cadre, un univers, où au moins, lorsqu'on sait qu'on se branche ici, nos pensées vont être influencées par d'autres éléments. On ne va pas juste réentendre la même salade, qui fait que le monde est là où il est. C'est pour ça qu'on est là, vous voyez.
Et cette émission ici est très importante, ce podcast est très important. 80% du succès, c'est la présence, mais il y a tellement de différentes statistiques. Je peux aussi vous dire que 90% du succès, c'est vraiment là-dedans. Vous voyez, on peut changer de cadre et présenter d'autres statistiques. 90%, c'est quasiment juste là-dedans. Attitude, vous avez déjà entendu ça. Votre attitude détermine votre altitude. Attitude, altitude. Vous voyez. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas censé avoir besoin de revendre l'opportunité à quelqu'un qui est déjà dans l'opportunité, mais croyez-le ou non, on doit continuer de revendre l'opportunité. Parce que l'environnement qui entoure les gens est tellement puissant et c'est tellement facile pour que les gens se fassent absorber par la négativité. Donc, on a besoin de revendre l'opportunité. Et quand on se rencontre tous les mardis ici, enfin, jusqu'à présent c'est tous les mardis, ben, c'est ça, c'est qu'on vient s'asseoir pour entendre des choses qui vont revendre l'opportunité, revendre le rêve. Et c'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu, rajouter du carburant pour raviver donc la flamme de ce rêve que l'on a. On a besoin de se faire rappeler que le rêve est encore vrai. On a besoin de se faire rappeler que c'est encore possible de réussir. Quand on met un message sur les succès des autres, ben c'est une façon de nous rappeler que ça marche. Si on postait jamais rien sur qu'est-ce qui se passe, que font les autres, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des résultats extraordinaires pour leur santé, est-ce qu'il y a des gens qui font de l'argent, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à réaliser leurs rêves, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu épargner assez d'argent pour acheter des maisons, etc. Je veux dire, on a besoin de savoir ces choses-là. Vous voyez? On doit se rendre compte que l'opportunité, c'est beaucoup plus qu'un produit qui marche. Et le truc, c'est que le produit marche, on le sait déjà. Donc, on peut arrêter un peu de parler du produit, on sait qu'il marche, mais maintenant, parlons un peu de l'argent. Parlons un peu d'argent. Le produit marche déjà. Parlons maintenant d'argent. On vit dans un monde économique. Parlons d'argent. OK? Alors, je nous invite à ouvrir nos yeux. Je nous invite à ouvrir nos yeux, mes amis. Parce qu'en Amérique, ça c'est plutôt États-Unis, mais c'est très révélateur parce que si les États-Unis, okay, le pays qui offre, ou plutôt qui a l'une des plus fortes économies ou la plus grande économie, en tout cas l'une des plus grandes du monde, si dans ce pays, 57% des gens n'ont pas 1 000 $ en banque, ben ça se passe comment ailleurs? Si l'une des économies les plus fortes du monde nous présente ces chiffres-là, c'est donc presque 60% de la population aux États-Unis, donc en Amérique, on va juste dire États-Unis, okay? Presque 60% de la population n'a pas 1 000 $ en banque. Et ça, c'est la plus forte ou l'une des plus fortes économies du monde entier. Alors, que dirons-nous des autres pays? Économie beaucoup plus faible. Pas aussi forte, on va dire. 44% des gens ne peuvent pas payer 400 $ cash en cas d'urgence. Donc ça veut dire presque 50% de la population ne peut pas débourser 400 $ cash pour une urgence. 23% des gens ne peuvent pas payer leurs factures et sont de plus en plus en dette. Oui. Et il y a toutes sortes de litiges relatifs aux cartes de crédit. 1,2 milliard de poursuites relatives aux cartes de crédit et toutes sortes de litiges. Quoi. Okay. 7 à 8 milliards de cartes de crédit postées chaque année aux États-Unis. Donc on voit là qu'il y a un énorme agenda où on se rend compte que la dette est la norme. Oui. L'économie semble présenter un cadre où les gens sont poussés à être endettés, mais être endettés, donc emprisonne des gens à vie. Et finalement, donc, la liberté financière, on peut l'oublier parce que les gens sont noyés dans les dettes. Vous voyez? Noyés dans les dettes et pas de liquidité en tant que telle. Presque 50% de la population n'a pas 400 $ à débourser cash pour un problème. Alors, lorsque on poste, comme j'ai posté hier, qu'il y a l'une de nos collègues, je pense que c'était Kathleen Jérôme, je pense. Elle a donc décroché la cagnotte des managers
et que son bonus additionnel, en plus du plan de paye, elle a reçu un bonus additionnel de 499 dollars américains. Ça, c'était pour le mois de mai. Ces bonus ont été payés le 14 juin dernier. Donc, on nous dit qu'en Amérique, okay, presque 50% de la population n'a pas 400 dollars cash pour pouvoir gérer une urgence. Et là, si vous regardez les posters et les posters et tout ce que j'ai posté sur notre groupe WhatsApp, les publications sur les personnes et tout, avec leur succès et tout, vous allez voir que, oh, il y a quelqu'un qui a eu 499 dollars en bonus, en plus du plan de paie. Mais on nous apprend que presque 50% de la population n'a pas 400 dollars cash à débourser pour un problème. Et là, on a par exemple ici une Kathleen Jérôme qui a fait 499 juste en bonus. Vous voyez alors l'impact de ce qu'on fait ici. Vous voyez? Qui d'autre était dans la liste des lauréats? Il y avait Caroline Michel, par exemple. Je crois que c'était plus de 700 dollars, il me semble. Plus de 700 dollars, plus de 700 ou 800 dollars, quelque chose comme ça. Non, c'était 997 dollars, je me souviens. Caroline Michel. Okay? Ça, c'était son bonus de la cagnotte des directeurs. Juste un bonus additionnel en plus du plan de paye régulier. 997 dollars. Donc, à 3 dollars près, on a 1000 dollars. Mais si on considère qu'elle a eu aussi ses autres commissions, donc, on sait qu'elle a pu donc, faire beaucoup plus que ça. Mais là, on nous dit que près de 60% de la population n'a pas 1000 dollars en banque. Mais là, on vient d'avoir ici une Caroline Michel dans notre groupe, dont le bonus de la cagnotte des directeurs était de presque 1000 dollars, 997 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de cette opportunité? On pense que c'est rien, c'est négligeable, 100 dollars, 200 dollars, 400 dollars, mais regardez, presque la moitié de la population n'a pas 400 dollars cash. Et il y avait plus qu'une personne qui avait eu plus que 400. On a, c'était qui, Janine Antoine, elle, son bonus c'était quoi, 457? Le bonus additionnel, juste la cagnotte des managers. Et là, on nous apprend que la moyenne des gens aux États-Unis n'a pas 400 dollars cash en cas d'urgence. Alors, j'aimerais juste que nos yeux s'ouvrent sur l'importance de prendre notre opportunité au sérieux. Nous devons rehausser l'importance de l'opportunité. Arrêtons d'être occupés à être fauchés. Arrêtons d'être occupés dans des activités qui on va dire, qui ne sont pas favorables à la liberté financière, mais plutôt favorables au statu quo économique. Arrêtons d'être occupés, vous voyez. On est dans un monde très occupé, mais j'essaie de dire, arrêtons d'être occupés aux éléments non productifs. Je vais encore rendre ça beaucoup plus précis, pour ne pas vexer qui que ce soit. Arrêtons d'être occupés uniquement dans des éléments non productifs par rapport à la liberté financière. Nous devons comprendre l'importance de la liberté financière et nous devons décider délibérément d'en faire une mission quotidienne. Tant qu'on a l'énergie, la santé, l'endurance, la clarté mentale, chers amis, ne gaspillons pas nos meilleures années. Notre génération, là, on est là. Nous sommes arrivés au point culminant de nos meilleures années. Beaucoup de choses doivent se décider maintenant pour cette génération. Vous voyez? On doit changer notre façon de penser par rapport à l'argent. N'oublions pas que la moyenne des gens, on a près de 60% de la population aux États-Unis qui n'a pas 1000 dollars en banque épargnés. Ah, vous voyez un peu. Et là, ce sont les gens qui vont au travail, qui ont un salaire. OK? Alors, si avec ça maintenant, on ne peut pas venir à un Zoom parce qu'on va au travail, OK, pas de problème. Les replays sont là, mais connectons-nous aux replays. Parce que le travail est la raison pour laquelle les gens n'ont pas 1000 dollars en banque.
Le travail est la raison pour laquelle les gens n'ont pas 400 dollars cash en temps par rapport aux urgences. C'est le travail, le problème. Salaire payé à l'heure. Vous donnez 8 heures de votre temps, vous payez pour 8 heures. C'est ça le problème. Alors, mes amis, si on est déjà dans le navire entrepreneuriat, on est déjà dans un navire, dont la destination est la liberté financière, nos chers amis, arrêtons d'être occupés aux éléments contraires à là où on est censé se diriger. Avons-nous compris vraiment c'est quoi la réalité économique? Avons-nous compris? Est-ce qu'on est conscient de l'âge que l'on a et du temps qu'il nous reste à vivre, on va dire, le temps qu'il nous reste en tant qu'employé pour cette compagnie où on travaille, par exemple. Même si c'est 20 ans, chers amis, dans 20 ans, il va se passer quoi lorsque l'employeur dira que c'est fini? Dans 10 ans, en même temps que c'est 10 ans, dans 10 ans, il va se passer quoi lorsque l'employeur dira que c'est fini? Vous voyez? Regardez l'âge de nos enfants, regardez l'âge de vos enfants, regardez votre âge, et puis juste, j'aurai quel âge dans 20 ans? J'aurai 20 ans de plus. Mais si quelqu'un est juste employé, et que la personne a 40 ans, dans 20 ans, c'est déjà l'âge de la retraite, selon ce qui est écrit sur papier, le fameux 65 ans. Mais si quelqu'un a 45 ans, 50 ans, et que justement, dans 20 ans, la personne a déjà 70 ans. On ne veut pas travailler à la caisse d'un supermarché à 70 ans, mes amis. Si c'est ça qu'on a à faire pour survivre, tant mieux. Vaut mieux avoir ça que de ne rien avoir. Mais on ne veut pas être caissière. Encore là, s'il y aura encore des caisses dans 20 ans, ou dans 30 ans. De nos jours, là, c'est des caisses automatiques. On scanne nous-mêmes, on paye et puis on s'en va. Mais on ne veut pas aller chercher un boulot de caissière ou un boulot de gardien de sécurité. À 75 ans, ça ne fait aucun sens. Vous voyez? Ne gaspillons pas nos meilleures années. C'est maintenant, mes amis. C'est maintenant. Il n'y a personne à accuser. Il n'y a personne. Je veux dire, on a été habitué à pointer du doigt le gros méchant quelqu'un. Arrêtons de blâmer les gouvernements, etc., l'économie. Écoutez, les opportunités sont là. Et si on est déjà dans ce navire ici, mettons-nous au travail. Prenons au sérieux ce qu'on enseigne. J'étais en train de dire là dernièrement qu'écoutez, on pose des vidéos, mais les outils de nos jours révèlent. Vous allez sur votre plateforme de vidéos et ça vous dit si les gens cliquent dessus ou pas. Et quand vous vous rendez compte qu'on n'a même pas cliqué sur une vidéo, c'est comme, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se rendent compte de comment ça marche cette histoire? Ces vidéos sont là justement, c'est ça les trésors. C'est comme l'une de nos collègues dernièrement, je pense que c'était Marie-France Doublette, qui disait que justement, ce sont des pépites d'or, mais c'est très très vrai. Ce sont des pépites d'or. Chers amis, on ne veut pas de gardien de sécurité à 75 ans. On ne veut pas dépendre du gouvernement de la famille à 75 ans ou à 80 ou 85. On va avoir un revenu résiduel, quelque chose qui se régénère. Regardez le témoignage de Jimmy Smith. Il a 94, je pense. En tout cas, il est dans le milieu, des années, des années 90. Enfin, pas 90 en termes de calendrier, ces années à lui, 90. Il a démarré avec Isagenix au début des années 70. Voulant dire qu'il avait genre 72 ou 74. Et aujourd'hui, le voilà à 94 ou 95 ans. Comme un jeune homme. Physiquement parlant, avec nos produits, waouh, quelle forme physique! En superbe forme. Et c'est celui qui a gagné le plus de toute l'histoire de cette plateforme, les Isagenix. Je pense que ça se rapproche à 80 millions de carrières. Vous vous rendez compte? En 20 ans. Ça fait pratiquement 20 ans qu'il est là. En superbe forme. Il prend encore un chèque tous les jours, il nous dit. Et pas juste lui, là. Ses enfants sont millionnaires, eux-mêmes avec leur propre compte Isagenix. Ses petits-enfants sont millionnaires avec leur propre compte Isagenix. N'est-ce pas extraordinaire, ça? Donc, c'est un changement total. Toute la famille a été positionnée. Ils ont établi toute une dynastie. Ce monsieur n'a plus besoin de travailler. Oui. Il n'a plus besoin de travailler. Je veux dire,
dans le palmarès des plus gros revenus, il est encore numéro 2, numéro 3 pour le moment, quoi. Dans le sens, si on prend le palmarès du mois de mai, okay, ou juin, par exemple, okay, en termes mensuels, ben Jimmy Smith est encore numéro 2, 3, 4. En carrière, okay, dans les 20 dernières années, pratiquement, ça fait 19 ans que la compagnie existe, il est là depuis le début. Donc, en carrière, c'est proche de 80 millions, d'après ce que Cathy Coover nous a dit. Mais mensuellement, il est encore dans le top 2, 3, 4. Mensuellement. Et là, je parle de quoi? Revenu résiduel. Un revenu qui se régénère tout seul, même quand on est au début. Vous voyez? Il est encore numéro 2, 3, 4 des revenus. Et là, ce sont des gens qui font des millions là. Par année, c'est sûr, mais beaucoup d'entre eux font quasiment des millions pratiquement tous les mois. Proches ou quasiment des millions tous les mois. Un revenu résiduel. Juste parce que quelqu'un, chez lui à la maison, boit un chèque. Mais ça fait partie de son arbre de clientèle. Vous voyez? On est ici pour bâtir un arbre de clientèle. Voilà une belle métaphore. Un arbre de clientèle. Un arbre de clientèle. Qui fonctionne en mode communauté, où on échange, on se motive, etc. Et là, il y a un sentiment d'appartenance. On appartient à une communauté. Ouais. Ouvrons nos yeux, mes amis. Vous voyez, les statistiques économiques ne s'améliorent pas, okay, en réalité. Ces chiffres-là, je les ai vus au fil du temps. Okay, que les gens n'ont pas autant. Il y avait d'autres statistiques qui révélaient que si la plupart des familles, si elles manquent une paye, admettons que la paye est en retard, okay, ben, c'est la catastrophe totale. S'il y a juste genre, on est payé toutes les 2 semaines ou quoi, genre au travail, ok? Si juste comme la paye ne rentre pas, pour la moyenne des gens, c'est la catastrophe totale. Les gens ne peuvent pas se permettre de manquer une paye. C'est quasiment bonbonne d'oxygène de paye en paye. Alors, ce que vous entendez aujourd'hui, utilisez ça pour aller motiver maintenant votre entourage, vos équipes. Si vous êtes marié, parlez-en à votre épouse, parlez-en à votre époux, à votre mari. Oui. Parce que quand au niveau de la famille, on peut se mettre ensemble, se soutenir dans le sens qu'on comprend la valeur du véhicule financier que nous possédons. Et voilà, en famille, on peut faire des merveilles. On peut faire des merveilles, vous voyez. Travaillons ensemble. Okay? Travaillons ensemble, en famille. Et c'est une belle opportunité vraiment où toute la famille se retrouve. Okay? Donc, ça ici, c'était pour qu'on puisse ouvrir nos yeux et commencer à traiter cette opportunité avec le sérieux qu'elle mérite. Le sérieux qu'elle mérite. C'est vraiment ça. Traiter l'opportunité avec le sérieux qu'elle mérite. C'est vraiment, vraiment ça. Parce qu'en fait, comme je dis, on doit continuellement rappeler. Et c'est tout à fait normal. On fasse des rappels. Okay? Comme je disais, une vision se renouvelle toutes les 48 heures. Donc voilà. Et moi, je continuerai à faire mon travail dans ce sens-là. Mais les enseignements sont là, mais leur impact dépend de comment on les reçoit et comment on les met en action. L'impact des enseignements, okay, cet impact ne se fait ressentir que lorsque on commence à mettre les choses en pratique. Donc bref, c'est vraiment, il est important qu'on se réveille. Et le temps passe, les amis. Nous avons entre nos mains vraiment une mine d'or extraordinaire. Et la paye dans cette opportunité est tellement profonde. Hier, j'ai passé un peu de temps à parcourir les statistiques, à parcourir les différents palmarès que la compagnie a publiés sur son site. Et waouh, quand je prends le top 200 de tous les revenus mondiaux, et c'est des superstars sur des superstars, là, je veux dire, financièrement parlant, parce que je connais beaucoup des noms, okay, des noms des personnes. Je dis waouh. Et puis, il y en a tellement qui font tellement d'argent, mes amis. Les gens font de l'argent dans cette opportunité. Et c'est pas du genre, c'est juste eux là et c'est pas nous. Non, Dieu merci. Vous avez vu hier ce que j'ai publié? On sait que oui, dans notre propre équipe aussi, on a des témoignages. Il y a des gens qui peuvent dire que oui, en effet, je gagne dans cette opportunité.
J'ai un revenu additionnel qui vient maintenant compléter. On vit un peu mieux parce que là, maintenant, on a un peu plus. Vous voyez? Maintenant, c'est la régularité. Parce que ce n'est pas normal d'avoir gagné un, 2, 3, 4 bonus. On sait que ça marche, on sait qu'on peut gagner de l'argent. Après ça, on est inactif. Vous voyez, c'est juste, ça ne fait aucun sens. Parce qu'il y en a que j'ai vu gagner des gros bonus et aujourd'hui qui sont inactifs. Mais comment est-ce possible? Avons-nous compris qu'est-ce que nous avons entre les mains? Avons-nous compris le genre de monde que l'on a là dehors? Et souvent, les gens vont faire ça, mais entre-temps, évidemment, parce que la culture du travail est tellement forte, c'est comme on s'accroche au travail. Combien de fois je n'ai pas entendu, oui, mais je ne peux pas assister au Zoom et tout, genre je suis trop occupé, j'ai mon boulot et tout. Écoutez, on n'attaque pas le boulot. Dieu merci pour le boulot. OK? Mais le boulot est temporaire. Et le boulot est la raison pour laquelle les gens n'ont pas mis $1 en banque épargnée. Le boulot est la raison pour laquelle les gens n'ont pas $400 en cash. 400 € cash. Si on voulait transformer ça en version européenne. Mais imaginez ne pas avoir 400 € cash pour une urgence. Oui, les cartes sont là, regardez. Près de 8 milliards de cartes de crédit postées chaque année aux États-Unis. Donc, les gens sont dans l'illusion de l'aisance fournie par les cartes de crédit. Mais ça n'a aucun sens, ça. Les taux d'intérêt, ce que ça coûte à rembourser, ça n'a aucun sens. Vous achetez une maison, si on doit juste parler du crédit, maison à 500 000 avec une hypothèque sur 30 ans, et vous payez la maison 10 fois au bout de 30 ans, juste avec les taux d'intérêt. Donc, on s'organise comment alors? On s'organise pour avoir le cash. Là, vous achetez, elle vaut vraiment 500. Vous voyez, on a besoin d'une révolution du cash flow, mes amis. Je n'ai rien contre les hypothèques. C'est un système qui est là, mais il faut savoir c'est quoi le vrai système. Si quelqu'un doit utiliser une hypothèque temporairement, il devrait avoir idéalement un plan pour ne pas y rester. Un plan pour qu'au bout d'une année ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, on est dehors. On a déjà payé la maison en cash. Ça ne fait aucun sens de payer 10 fois le prix de la maison au bout de 20 ou 30 ans. Juste parce que, il n'y a pas... Vous voyez, il y a la crise du cash et là, le crédit arrive et tout, mais le crédit est une corde au cou incroyable. Ça coûte beaucoup plus cher à crédit. Satisfaction immédiate. Oh, je n'ai pas l'argent, tu me l'as donné, d'accord, mais le taux d'intérêt, là, Vous voyez? Donc, ce qu'il nous faut, chers amis, c'est la révolution du cash flow. La révolution de la liquidité financière. Voilà ce que ça nous prend. D'où viendra cette liquidité financière? D'où viendra ce cash? Ce cash est généré dans des structures comme celle-ci, où justement on est propulsé par un effet de levier. L'effet de levier, si on prend une poulie, on attache une corde, le principe de la poulie, on prend un objet lourd, on attache une corde, on passe ça par la poulie, on tire comme ça, l'objet est plus léger parce que le principe de la poulie rend l'objet plus léger. C'est ça l'effet de levier, c'est un levier. Et là, ici, on a un levier sur le temps. Quelqu'un va au travail, il donne 8 heures de travail, on le paye pour 8 heures. Ici, on peut être payé pour 10 000 heures, alors que chaque journée est de 24 heures. Si vous avez 10 000 personnes dans votre réseau qui donnent 1 heure à leur entreprise tous les jours, c'est 10 000 heures de productivité. Chaque jour. Vous voyez? Chaque jour. Donc, on a besoin, mes amis, d'une révolution du cash flow, d'une révolution de la liquidité financière. Et le marketing de réseau est une extraordinaire plateforme capable de vous générer du vrai cash flow positif. Cash flow positif, pourquoi? Parce que ce n'est pas un prêt. Un prêt est un cash flow négatif. Je me répète encore, un prêt est un cash flow négatif. Quelque chose généré par revenu résiduel. Vous êtes au lit et on vous paye. Cash flow positif. Vous voyez? Cash flow positif. Et ici, on a vraiment une plateforme de cash flow positif. Pourquoi? Parce que ça coûte quoi le ravitaillement mensuel qu'on appelle autoship? 200 $ en moyenne?
Mais on peut gagner 400 pour le mois, on peut gagner 500 pour le mois, on peut gagner 1000 $ pour le mois. Vous avez vu hier ce que j'avais affiché? On voit que ça marche, les gens gagnent de l'argent. Je fais toujours le palmarès des revenus une fois par mois. Vous voyez la longue liste. Elle est longue, la liste. Les gens gagnent de l'argent. Donc, les 200 $, ça coûte pour se maintenir. Premièrement, c'est déductible d'impôt. Donc, voulant dire que donc, au temps fiscal, donc c'est une dépense qui est utilisée fiscalement dans notre avantage. Donc, c'est fantastique. C'est déductible d'impôt en principe à 100%. On peut changer de pays en pays, mais en tout cas, en Amérique, c'est 100%. Donc, déjà là, c'est quasiment une aubaine. Et donc là, si on a généré 1000 $, ben, on a 800 $ de cash flow positif. Parce qu'on a dépensé 200 $, on a gagné 1000 $. Est-ce qu'on a été vendre personnellement pour 1000 $? Non, c'est la structure de l'effet de levier, c'est le système. On a un arbre de clientèle et on gagne un pourcentage sur toutes les branches de cet arbre de clients. Donc, je nous invite vraiment à penser différemment financièrement et de développer des conversations dans nos petites cellules de travail, dans nos groupes restreints. Apprenons à aller dire, apprenons à aller, redire ceci à notre entourage pour qu'on développe la bonne culture, pour qu'on développe l'habitude de ce que j'appelle garder la chose essentielle, la chose essentielle. Vous voyez? Tant qu'on garde la chose essentielle, donc on ne peut pas ne pas réussir. Lorsqu'on fait de la chose essentielle, la chose essentielle. Très important ça, de faire de la chose essentielle, la chose essentielle. Ça veut dire que ça c'est l'essentiel, mais je dois faire de l'essentiel, mon essentiel. Pas, je comprends que ok, la chose essentielle est là, mais je fais autre chose. Non. On doit faire de l'essentiel, l'essentiel. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune distraction. L'essentiel est vraiment l'essentiel. Aucune distraction. Okay? Alors, j'aime toujours regarder étudier en fait le succès des autres. OK? Donc, voici, comme je disais, j'aime vraiment regarder comment ça se passe chez les autres. Okay? C'est quoi, en fait, okay? Comment est-ce que les gens s'en sortent et tout, c'est quoi le secret de leur succès. Donc, voilà. Pardon. Donc, voici, chers amis, Brandy Brokow. Okay? Et elle a été interviewée par Cathy Coover, justement, la semaine dernière. C'était elle l'invitée spéciale de la série qu'ils font chaque semaine sur le collagène Elixir. Donc, je suis cette série-là depuis qu'elle a démarré. Il y a toujours des choses extraordinaires et ça m'inspire et c'est toujours beau à entendre. Alors, voici ce que cette très chère dame nous dit. Elle a tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme. On nous compte qu'elle a démarré seulement il y a 8 semaines. 8 semaines, dans 2 mois. Okay. Elle nous dit qu'elle recherchait un bon produit collagène, par rapport à l'âge, etc. Et tout juste pour se maintenir. Et quelqu'un lui a recommandé justement donc l'autre produit collagène et tout. Elle a atteint le niveau 2 étoiles en 7 semaines. Okay, donc ça veut dire commencer à générer 20 cycles par semaine. Okay? 20 cycles, comment dire, c'est au niveau des commissions d'équipe, c'est fantastique ça. C'est le 7 semaines pour commencer à générer 20 cycles. Okay? N'oublions pas que notre objectif, à nous tous, okay, tout leader dans Isagenix devrait avoir comme objectif 250 cycles, okay, en fait, de plafonner sa position, en fait, de plafonner son entreprise. Et c'est quoi plafonner son entreprise? Pardon, c'est quoi plafonner son entreprise? C'est atteindre 250 cycles, donc pour la semaine, qui donnerait le fameux 13 500 $ américains pour la semaine. Et de commencer à générer maintenant 250 cycles chaque semaine. Voilà quelqu'un qui plafonne son, on va dire, sa position, son centre d'affaires. Okay? Plafonner son centre d'affaires. Donc, elle, en 2 semaines, okay? 20 cycles déjà en 2 semaines. Enfin, pardon, pas en 2 semaines, en 7 semaines. Okay? Elle a atteint 2 étoiles en 7 semaines. Donc, 20 cycles et tout. Donc, c'est le prix 7 semaines pour arriver à pouvoir générer 20 cycles par semaine. Okay? Et elle nous dit ceci. Donc, voilà. Le plus vous aidez les gens,
le plus ça marche. Donc, voilà les conseils qu'elle a donnés. Parce que Cathy Couvert lui demandait, OK, ben, c'est quoi le secret de ton succès? C'est extraordinaire et tout. Ça bouge, on voit les chiffres et tout dans les rapports d'entreprise. C'est incroyable. Votre équipe est en train de vraiment générer des exploits. Et voici son secret. Okay? Elle a dit que, OK, ben, le plus important, OK, elle a dit, le plus vous aidez les gens, le plus ça marche. Donc, on doit vraiment avoir le cœur à pouvoir aider les gens. Vous voyez? Elle dit, célébrer les autres et célébrer leur succès, c'est en fait ça qui crée le côté merveilleux. C'est ça, en fait, qui crée le momentum. Ça, en tout cas, elle dit que ça contribue grandement au momentum. Célébrer les autres et leur succès. Oui. Donc, on en fait une affaire, c'est plus une affaire personnelle. On prend plaisir à voir les autres avancer. Mais on prend sérieusement plaisir. Oui. Cette industrie n'est pas pour les jaloux. Si on a tendance c'est pas pour nous. Cette industrie n'est pas pour les jaloux. Je répète encore, cette industrie n'est pas pour les jaloux. Ici, c'est vraiment, on est content pour les autres. C'est un autre état d'esprit. On est content pour les autres. Et c'est ça, l'un des secrets du succès ici. Okay? Donc, elle dit, célébrer les autres et leur succès constamment. Elle dit constamment. Ils sont toujours en train de célébrer. Okay? Consultants, managers, directeurs, etc. Et tout, et tout. Donc, ils célèbrent le moindre succès dans l'équipe, c'est célébré. Ils gardent une... Elle parlait un peu, et ça, quand je l'écoutais, j'entendais parler, ça sonnait un peu comme... Ça sonnait un peu à... Ça ressemblait à une atmosphère festive. C'est comme s'il y a un genre d'atmosphère festive dans son réseau. Atmosphère festive. Okay? Donc, on a toujours l'impression que, waouh, on est en festival. Okay? Ouais, un peu. Très important, ça. Cette industrie explose quand les choses vont comme ça. Le côté, bon, on va juste rester là, et puis voilà, parce que bon, on se croit si important, on est supposé cool. Okay? Genre, on est content, mais on boude un peu, on ne va pas le dire. Okay? Genre, ici, c'est yes, bravo, yes, wouhou! Vous voyez? On doit laisser de côté le ah, bon, ouais, je sais que c'était beau, mais je ne le dirai pas. Pas pour ça. C'est beau, on le dit. La mentalité du ah, c'était beau, mais je ne le dirai pas. Ah. En tout cas, dans le monde ordinaire, ok. Mais ici, dans ce monde extraordinaire, non. Ici, c'est waouh. On célèbre tout le monde. Parce que cette célébration est une semence. Vous semez. Et ce que vous semez, selon la loi, vous récoltez. Garanti par Dieu, ça. Semaille et récolte ne cesseront jamais. Okay. Je me l'ai dit. Donc, elle dit ici, le plus vous aidez les gens, le plus ça marche. Donc, c'est un business d'aide. Donc, c'était quoi quand ton business là? Ben, c'est un business d'aide, on aide les gens. Bon, ce ne serait pas faux, c'est exactement ça. On aide les gens. Célébrer les autres, leur succès. Elle part aussi d'utiliser un système duplicable, quelque chose de simple. Okay? Petite vidéo de prospection, genre qui parle de l'opportunité, qui présente le produit, okay? Montrer les photos, okay? Photos des témoignages. Donc, elle dit qu'elle garde ça simple. C'est vraiment donc, rediriger les gens sur le site, okay? Ou la page Facebook où il y a toutes les photos et tous les témoignages, la petite vidéo de 3 minutes qui introduit le concept, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment photos, témoignages, vidéos de prospection, etc. Et c'est vraiment ça. On donne l'essentiel de l'information aux gens et elle dit que ça bouge, ça va vite. C'est vraiment ça. Oui. Un système duplicable, dans le sens que les gens doivent sentir que c'est faisable. C'est ça un système duplicable. Genre, oh, tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer de la vidéo. Ben oui, tout le monde peut envoyer une vidéo sur WhatsApp. Tout le monde le fait déjà. On n'a pas besoin d'être en entreprise pour envoyer des vidéos sur WhatsApp ou sur SMS ou Messenger. Les gens le font tout le temps. Tout le temps. Malheureusement, ce n'est pas toujours des bonnes vidéos. C'est généralement de la part de temps. Oui. Mais c'est bien de savoir que tout ce que j'ai à faire, oui, j'envoie la vidéo. Okay, je prends mon téléphone et j'envoie la vidéo. OK? C'est tout. J'envoie la vidéo. J'envoie le lien, j'envoie la photo du témoignage. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un partage.
Regarde les photos, waouh, waouh, les gens ont changé, les gens ont perdu du poids. Voilà, quelqu'un dont le pied était diabétique, prêt à être amputé et tout. Et puis voilà, 2 semaines de Supermix, et voilà, le pied qui est reconstitué. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment photo, image, et voilà. Photo, image, vidéo, toutes ces choses-là. Mais c'est d'avoir un système. On sait qu'est-ce qu'on envoie comme image, on sait qu'est-ce qu'on envoie comme vidéo, comme lien, et on garde ça. Et on donne ça à tout le monde, comme ça tout le monde sait quoi faire. Quand quelqu'un est intéressé, tu envoies cette vidéo-là. Quand quelqu'un veut telle ou telle une solution pour tel problème, tu envoies cette vidéo-là. OK? Donc, elle dit que c'est ça qu'il faut. Système duplicable. Elle parle beaucoup de maintenir l'enthousiasme. Vous voyez, j'utilise son témoignage pour enseigner en même temps. Elle dit de maintenir l'enthousiasme. J'en ai parlé de ça récemment. L'enthousiasme. L'enthousiasme, mes amis. Les gens sont déprimés, là, à l'extérieur. Les gens sont déprimés au travail. On nous dit qu'aux États-Unis, les lundis matins, ben, c'est là où il y a le taux le plus élevé des crises cardiaques. Pourquoi? Les gens sont déprimés, ils ne veulent pas aller au travail. Ce sont des carrières qu'ils n'aiment pas. C'est juste pour pouvoir survivre, payer les factures. Ça arrange l'intérieur, ça. Vous voyez? L'enthousiasme. Yes! Yes! Bravo! Yes! Wouhou! Yes! Vous voyez? L'enthousiasme. Oui, c'est très bien, tu vas y arriver. Bravo pour... oui. L'enthousiasme, c'est tout, juste l'enthousiasme. Oui. C'est ce qui fait la différence. Croyez-le ou non, l'enthousiasme fait une grosse différence. L'enthousiasme fait une grosse différence. Ouais. Grosse différence. OK? Donc, et comme le marketing de réseau, okay, on va dire la libre entreprise est très influencée par les médias sociaux de nos jours. Donc, il faut qu'au niveau des plateformes sociales, ben, il faut qu'il y ait de la vie. Vous voyez. Pourquoi est-ce que les grosses structures font beaucoup d'argent, okay? Les Facebook et compagnie et tout, ben, écoutez, ça bouge. Les gens mettent des commentaires, etc. Les gens mettent leurs photos, leurs images, et toutes ces choses-là. Et les amis mettent des commentaires et tout. Donc, on voit que, ben, ça bouge. Et par rapport à ça, ben, oui, on va faire quoi? Ben, on va mettre des pubs. La compagnie, maintenant, se fait payer par des grosses corporations pour afficher quoi? Leur publicité. Pendant que les gens sont là, ils viennent sur leur page Facebook, etc. Ben, ils voient des pubs. Ils vont cliquer et puis acheter ces produits-là. Ça ne coûte rien d'avoir un Facebook. Mais eux font des milliards parce qu'ils ne vous ont pas reversé une partie de ces milliards-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans les États-Unis? C'est comme dans Facebook. C'est une communauté. Vous voyez? Et là, plutôt que de payer des compagnies pour afficher leurs produits, ben, on a nos propres produits. Et on est payé, nous, des millions, tout simplement pour que le produit soit vendu. Pour faire quoi? Pour faire l'éducation du produit. Pour enseigner sur le produit. Informer sur le produit. Comment est-ce qu'on enseigne ou on informe? Ben, photos, vidéos. On n'a même pas besoin d'être, nous, en train de faire les présentations. On n'a même pas besoin. Il y a toutes sortes de vidéos qui font le travail pour vous. Vous voyez? Pas compliqué. Mais l'enthousiasme est important. L'enthousiasme au niveau communautaire. Sur le groupe WhatsApp, quand on se retrouve là tous les jours, okay, c'est important. Bonjour tout le monde, bon succès, on se retrouve au sommet. Voilà, c'est pas compliqué. Enthousiasme, on met une vidéo, un message, une éducation, on répond au message, merci beaucoup, je vais partager ça avec mon réseau. Oui. On garde ça vivant et enthousiaste. C'est pas normal qu'on mette une vidéo et 18 heures plus tard, pas un seul commentaire. C'est comme quoi? Ou on n'est pas venu sur le groupe WhatsApp, ou bien on l'a vu et on n'a rien eu à dire. Une vidéo qui est censée nous aider à nous améliorer. On n'a rien à dire. Même pas un simple merci. Merci pour la vidéo. On va s'en servir quand on aura, voilà, aussitôt que possible. Vous voyez? Le succès est là, mais est-ce que nous nous connectons aux habitudes du succès? Est-ce que nous nous connectons aux habitudes du succès? Le succès est là, mes amis. Chaque vidéo qui est postée, chaque message, tout ce qui est posté sur le groupe WhatsApp, par exemple, okay, si on va prendre l'exemple d'un système communautaire, okay, groupe WhatsApp où la communauté se retrouve, tout ce qui est posté est une pépite de succès.
est une parcelle de succès. Tout ce qui est posté. Moi, je ne perds pas mon temps. Il n'y aura pas de « Ah, ben voilà, il fait beau aujourd'hui, mettre une image que je ramasse sur Internet. » Je ne fais pas ça. Si je prends une image que moi-même, je n'ai pas développée, en utilisant les outils que j'ai achetés, j'ai investi, moi, dans le marketing personnel. J'ai investi tout simplement. Je paye des abonnements pour avoir des structures, des plateformes qui me permettent de développer des posters professionnels, des vidéos professionnelles et toutes ces choses-là. Je me suis dit que c'est un élément crucial au développement de ce que nous faisons ici. Ben, je vais payer mon abonnement mensuel. Je paye de l'argent pour mon Zoom. Je ne prends pas le Zoom gratuit. Je paye un abonnement. J'ai un compte. Donc, mon Zoom, je le paye chaque mois. Et je paye aussi donc d'autres programmes où je peux aller et clac, 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 en 2-3 clics, l'image est faite et je la publie. Vous voyez? Donc, je ramasse rarement. Si je prends une image sur Internet, c'est parce que bon, je n'ai pas eu le temps de la faire moi-même et c'est juste plus facile. Et peut-être que l'image fait beaucoup de travail dans le sens qu'elle illustre sur ce que je veux donner comme message. Comme genre, si on clôture la semaine, je peux prendre une image, les gens en train de courir une course, on va dire, OK, ben, finissons en force. Évidemment. Mais sinon, généralement, je développe ces choses-là moi-même. Parce que la dimension visuelle est très, très importante. Tout ça et tout. Vous voyez? Donc, prenons ça au sérieux. C'est ce que j'essaie de dire. Prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Okay. Donc, l'enthousiasme, OK? L'enthousiasme. Gardons la bonne humeur. Très important. Et cette dame a déjà plus de 500 personnes dans son réseau en 8 semaines. Comment est-ce que vous vous sentirez s'il y avait déjà 500 personnes dans votre réseau? Il y en a parmi vous qui ont déjà des milliers de personnes sous vous. Plusieurs d'entre vous. Je ne dirai pas les noms, mais je les connais. Ils ont des milliers de personnes en dessous de vous. Mais imaginez, vous venez de démarrer et en 8 semaines, comme cette dame, 500 personnes sous vous. Vous vous rendez compte qu'en 8 semaines, il y a 500 personnes qui se sont positionnées dans son arbre. Wow! Et elle dit que justement, ben, comment elle s'y prend, c'est vraiment juste l'enthousiasme. Du genre, écoute, tu dois regarder ça. Okay? Genre, elle a découvert quelque chose et surtout si elle parle à une proche, c'est du genre, écoute, je dois te montrer ça. Tu dois voir ça. Écoute, tu dois vraiment voir ça. Écoute, donne-moi 5 minutes de ton temps, je dois absolument te montrer ça. Juste ça, là, la personne sera prête à venir voir ben, de quoi il s'agit. Elle dit une autre phrase qu'elle utilise, c'est si tu savais que j'avais la main sur une opportunité quasi garantie de fonctionner, ne voudrais-tu pas que je te le dise? Et vraiment, la réponse est oui. Si tu savais que j'avais sous la main, okay, j'avais la main sur une opportunité quasi garantie de réussir, ne voudrais-tu pas que je t'en parle? Généralement, la réponse est oui. Vous voyez? Voilà. Elle dit que c'est l'une de ses tactiques. Elle garde l'énergie, l'enthousiasme, elle garde ça simple, des questions directes comme ça, et qui font en sorte que ça suscite vraiment l'intérêt. Et la personne est comme, oui, bien sûr, je veux le voir. Elle dit que c'est important, donc, d'être enseignable. Je l'ai parlé tout à l'heure. Soyons enseignables. Ne nous comportons pas comme si on sait déjà comment ça marche. Parce que notre chèque de paye nous révèle notre vrai niveau. Le chèque de paye nous révèle notre vrai niveau. Ainsi qu'on veut que le chèque de paye change, le niveau doit changer. Pour que le niveau change, l'intérieur doit changer. Tout se joue à l'intérieur. Le chèque de paye est un reflet de qu'est-ce qui est à l'intérieur. On change l'intérieur, on change l'extérieur. Oui. Donc, soyons enseignables. Ne négligeons pas le mardi podcast. Parce qu'on pense déjà avoir compris comment ça marche. Regardons toujours notre chèque de paie. Même si on a de l'expérience dans l'industrie, même si on a de l'expérience dans le marketing de réseau, ne négligeons pas les formations additionnelles. Moi, je m'accroche à toutes les vidéos qui sont... Évidemment, le temps est peut-être un challenge, mais je regarde beaucoup des replays parce que je n'ai pas pu suivre ça en live. Comme là, le témoignage que je vous présente là, ben c'était en live jeudi dernier, mais je l'ai attrapé en replay après.
je me suis assuré de prendre le replay et de le jouer. Oui. Soyons enseignables. Soyons capables de vider notre tasse et être prêts à se faire remplir avec des nouvelles idées. Même si on pense qu'on a déjà entendu la même chose. Même si on pense que oui, on sait déjà. Non, 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 non. Mettez-vous en position de réécouter. Vous allez réentendre peut-être différemment cette fois-ci-là. Et ce sera peut-être le déclic. Jamais croire qu'on sait déjà tout. Oh là là. Parce que votre chèque de paye vous révèle qu'est-ce que vous savez. Oui. Parfois, le chèque de paye ne peut ne pas révéler vraiment notre vraie valeur temporairement. À un moment donné, les choses se rattrapent. Mais si sur une durée prolongée, on se rend compte que, OK, on est à un certain niveau, chers amis, c'est l'intérieur qui doit changer. On doit changer notre thermostat interne, le thermostat qui dit 20 degrés. On doit la ramener à 25 degrés. Parce que si on ne ramène pas à 25 degrés, même si la température monte à 25 degrés, le thermostat va la ramener à 20 degrés. Soyons enseignables. Voulant dire que quand on poste une vidéo, on s'assure de prendre le temps nécessaire pour cliquer sur la vidéo. Peut-être qu'on est entre les enfants, la cuisine, etc. Tout à fait normal. Entre le travail, la famille, tout à fait normal. Mais si on prend ceci au sérieux, donnons-nous 1 heure ou 2 ici et là où on se rattrape avec les Zooms, avec les formations et les messages et tout. Parce qu'à un moment donné, toute cette occupation-là, oh, le travail et tout, à un moment donné, ce travail-là vous dira que c'est fini. Mais vous allez faire quoi après? Vous voyez? Faisons attention. Elle nous dit aussi qu'il est important d'être le produit du produit. Et nous n'allons pas dire à quelqu'un, ben, vas-y, essaye-le, mais est-ce que toi tu le prends? Non, je ne le prends pas, mais essaye-le. Non, non, non. Soyons le produit du produit. Vous m'avez vu faire des vidéos sur toutes sortes de produits. Parce que justement, il est important qu'on soit le produit du produit. Il est important qu'on sache qu'est-ce qui est quoi et qu'on essaye les produits. Le produit se vend de lui-même et soyons le produit du produit. Soyons le produit du produit. Enfin, soyons le produit du produit, mais rendez-vous compte que le produit se vend de lui-même. Donc, soyons le produit d'un produit qui se vend lui-même. Donc, quand on devient le produit du produit, ben, on se vend nous-mêmes. Vous voyez? Parce que le produit se vend lui-même. OK? Elle considère l'opportunité facile, en fait, à son avis. Elle dit que c'est tellement facile. Elle dit que je ne revenais pas. Je me demande vraiment si c'est vraiment vrai, cette histoire. Évidemment, quelqu'un d'autre va dire que c'est plus difficile. Et quelqu'un d'autre pourra dire que c'est plutôt difficile, ou c'est plutôt difficile, vous voyez. Mais elle, pour elle, elle dit que c'est facile. Elle se demande vraiment, elle dit, mais waouh! En fait, elle parle de la simplicité. Elle dit que c'est simple. Le produit marche. J'ai vraiment juste quelques vidéos à montrer à mes amis, des photos, des témoignages, et puis voilà, donner la vision de qu'est-ce qui est possible. Et puis, pour elle, elle dit que c'est assez facile. Elle n'a pas tort. Pas compliqué ce qu'on fait ici. C'est la vie, c'est un style de vie qu'on partage avec autrui. C'est tout. Tout le monde ne va pas embarquer, pas de problème. On partage un style de vie. Elle dit que la vitesse d'exécution est très importante aussi, très, très cruciale. Quand ça va vite, on avance. Et les choses arrivent. La vitesse est attirée. Le succès est attiré par la vitesse. Le succès est attiré par la vitesse. Et j'aime bien la métaphore de l'avion qui décolle. L'avion qui décolle doit accélérer pour s'envoler. Pour que tous les principes aérodynamiques et tout avec le vent et tout, pour que tout s'enclenche. Mais si l'avion n'accélère pas, le décollage ne sera pas évident. Imagine pas un avion qui n'accélère pas. Il faudrait alors que les réacteurs et le système soient différents pour que la propulsion se fasse du bas vers le haut comme ça. Non, mais jusqu'à présent, les avions, la plupart des avions, je sais que j'ai déjà vu des modèles différents là, expérimentaux peut-être, mais en principe, c'est vraiment on accélère et on décolle. Pareil pour notre entreprise. Donc, comprenons que le succès est attiré par la vitesse. Nous devons accélérer sur la piste de décollage pour pouvoir s'envoler. Ça accapare de la vitesse. La vitesse est cruciale. Okay? La lenteur vous met dans le jamais. Okay? Elle dit que la vitesse nous emmène dans le succès, parce que par la vitesse, on peut décoller. Et par la lenteur, elle dit que la lenteur vous garde dans le pays du jamais. Quoi. Le pays de jamais. Parce qu'on stagne avec la lenteur. Avec la lenteur, on ne peut pas décoller. Ça prend la vitesse pour décoller.
Donc, faisons attention à ça. Lenteur, stagnation, tourner en rond. Okay. Elle parle de l'importance de connecter les gens au témoignage. J'en ai déjà parlé. Utiliser les outils, j'en ai déjà parlé, les vidéos, les pages que l'on a. Okay. Je poste une page bientôt, là. Et je publie une page bientôt. En temps et lieu, vous aurez la nouvelle. Donc, on aura une plateforme à nous pour vraiment davantage faire avancer les choses. Une plateforme comme un genre de centrale, une centrale. On pourra aller, ce sera la page pour l'équipe. On va aller là et on va. Je publie ça très bientôt. Donc voilà. Elle dit aussi l'attitude, comment on parle est important. Déclarez que vous allez réussir et attirer des influenceurs dans votre équipe. On fera un enseignement spécifiquement là-dessus. Qu'est-ce qu'on déclare? Le succès se déclare. Je ne sais pas si on voit là. Ce tableau-là, c'est voilà mon tableau de déclaration. Je ne sais pas si on le voit. Le succès se déclare. C'est toute une science, mais c'est comme ça que ça marche. Notre Créateur a déclaré le monde à l'existence. Il a déclaré le monde à l'existence et pas des métaphores ou des légendes ou des contes de fées. C'est un principe qui est réel. Okay. On a pris un bocal de riz, on a écrit dessus amour, par exemple. On a pris un autre bocal de riz, on a écrit douleur. Quelques temps après, le bocal de riz, on avait écrit amour et le riz était intact. Et le bocal de riz, on avait écrit douleur, le riz était pourri. On a juste écrit sur le bocal. Parce que l'on déclare est important. Il y a du répondant quand on déclare. J'ai eu une formation, un séminaire que j'ai donné il y a quelques années qui s'appelle le gouvernement des mots. Peut-être que je devrais le raviver et le relancer. Le gouvernement des mots. Ça avait fait ravage quand j'avais fait ce séminaire-là il y a quelques années. Quelques années. Le gouvernement des mots. Donc, elle parle de ça, justement. Elle dit, déclarez que vous allez réussir, déclarez que vous allez attirer les influenceurs dans votre réseau. Oui. Et ça ressemble à quoi? Bon, on a tous notre style. Bon, mais grosso modo, on doit déclarer. Voilà, oui, mais on déclare, mais ils ne sont pas encore là. Oui, mais d'accord, mais on a été créé pour appeler à l'existence ce qui n'est pas encore. Mais pour que la chose soit appelée à l'existence, il faut qu'elle soit appelée, mes amis. Je ne sais pas si on me suit. Pour que quelque chose existe, elle doit être appelée à l'existence. Donc, ce n'est pas grave que quelque chose ne soit pas là. On comprend le secret, le principe. Donc, on déclare. Je déclare et je décrète que mon entreprise Isagenix est l'une des meilleures de l'industrie. Même pas d'Isagenix, de l'industrie. Mon groupe attire régulièrement des têtes d'affiche, des personnes, des personnalités, des personnes d'influence qui arrivent avec des connaissances acquises en entrepreneuriat, connaissances acquises en santé naturelle, des leaders et des leaders des mouvements et groupes et d'associations. Mon groupe attire régulièrement des professionnels, des associations professionnelles, des réseaux déjà formés, des équipes déjà formées. Mon groupe attire régulièrement et pénètre régulièrement des nouveaux marchés. Je suis l'entreprise Isagenix la meilleure au monde. Je veux dire, c'est comme ça qu'on déclare. Chaque semaine, et tous nous apprécions, nous remercions Dieu chaque semaine pour 100 nouveaux clients. Nous remercions Dieu chaque jour pour 20 nouveaux clients. Nous remercions Dieu chaque mois pour 250 nouveaux clients. Je veux dire, à vous de décider qu'est-ce que vous voulez. J'attire constamment des leaders d'élite. Quelle est votre rhétorique? Quelle est votre histoire? C'est vous qui décidez. Et n'ayez pas peur.
On appelle à l'existence ce qui n'est pas encore, mais pour que cette chose existe, elle doit être appelée, mes amis. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière a été appelée, et ensuite elle fut. Alors, qu'êtes-vous prêt à déclarer, mes amis? Qu'êtes-vous prêt à déclarer? Quel genre d'entreprise vous voulez? Quel genre de leader vous voulez? Quel genre de mouvement vous voulez avoir? Voulez-vous faire $1 million par année? $1 million par mois? Voulez-vous faire 500 000, 100 000 par année? Pas par mois? 100 000 par année? Je veux dire, que voulez-vous? Pas besoin de chercher l'approbation des autres. Que voulez-vous? Parce que quelqu'un qui n'a pas eu la même vision que vous peut ne pas être d'accord, mais c'est votre vision et non la sienne. C'est votre vision. Les gens souvent font cette erreur-là. Ils prêtent les oreilles aux opinions des autres et puis ils limitent leur propre succès. Non, 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 non. C'est votre vision. OK? Donc, voilà. Donc, on déclare. On a un langage où on déclare constamment qu'est-ce qu'on veut voir. On arrête de se plaindre de qu'est-ce qui ne marche pas. On arrête de se plaindre de celui qui n'a pas activé son autoship ou qui n'est pas là ou ceci, cela. Pas grave. On continue donc d'anticiper et de s'attendre à ce qu'on va continuer. Donc, voilà, d'aller d'expansion en expansion. On doit être sûr et tout qu'on ne finira pas la semaine sans un enrôlement ou 2 ou 3. On doit être sûr que cette semaine, j'aurai au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 cycles. On ne sait pas comment ça va arriver, mais on n'a pas besoin de savoir comment ça va arriver. Quand on fait déjà les choses correctement, quand on fait notre prospection et qu'on a aussi une bonne habitude de prospection dans l'équipe, okay? Il faut aussi savoir qu'il faut aussi s'assurer que les bases soient là. Mais après que les bases aient été mises en place, on active l'autre élément du succès qui est la foi. La foi. Quand on déclare, c'est par la foi qu'on déclare. C'est quoi la définition de la foi? Ben, c'est l'évidence, okay, des choses qu'on espère. On va dire c'est la substance, okay, des choses qu'on espère et l'évidence des choses non vues. J'étais juste en train de me rejouer la définition dans ma tête. Okay? La substance des choses non vues, enfin des choses qu'on espère, et l'évidence des choses non vues. Vous vous rendez compte un peu? C'est la définition de la foi, d'après la Bible. La substance, donc la foi, c'est l'ingrédient des choses qu'on espère. Donc, vous espérez ça, ben, la foi, c'est en fait c'est les ingrédients. Vous espérez une soupe aux oignons, ben, la foi, c'est les ingrédients. Okay? Les oignons, etc., les épices. Vous voyez un peu? Donc, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère et l'évidence des choses non vues. Vous voyez? Non, c'est pas grave que ce soit pas là. Pas grave qu'on n'ait pas encore fait 5 cycles. Pas grave qu'on n'ait pas encore fait 250 cycles. On commence à voir par le dire qu'on fera 250 cycles. Ce que l'on dit est aussi vrai que quelque chose que l'on voit physiquement. Vous voyez? Ce que l'on dit est aussi vrai que quelque chose que l'on voit physiquement. Je ne vois que mon temps est fini. Donc, je dois m'arrêter. Donc, voilà, mes amis. OK? Elle dit qu'elle parle à Dieu et prie. Okay? Ça, c'est juste personnel. Je ne suis pas en train d'utiliser ça pour l'imposer à qui que ce soit. OK? Mais j'ai pris son témoignage. Elle dit qu'elle parle régulièrement à Dieu. Elle prie. Okay? Il y a un échange par rapport à qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut se rendre, par rapport à ses aspirations. Donc, elle dit que c'est une démarche importante pour elle. Et elle a pour vision de bâtir une armée. Vous voyez? Et j'aime bien aussi, elle dit que son équipe pense grand. Elle dit que vraiment, elle dit, waouh, Dieu merci pour mon équipe parce que mon équipe vraiment pense grand. Mais comment est-ce que l'équipe pense grand? C'est parce que justement, le message et la vision est donné dès le départ. Et justement, donc, ils attirent les influenceurs qui partagent la même fréquence des pensées. Vous voyez? Mais ça se déclare d'avance. Qu'on va attirer des personnes avec lesquelles on va s'harmoniser au niveau de comment est-ce qu'on voit les choses. OK? Elle dit que notre mission est de devenir une bénédiction pour les gens. Okay? Afin d'être difficile à être ignoré. J'aime bien sa façon de penser. Okay?
Elle dit que notre mission, selon elle, ok, oups, désolé, j'ai fait une petite manœuvre par erreur. Okay. Elle nous dit que notre mission, elle considère que sa mission, juste un petit instant, oups. Elle considère, okay, un instant, c'est juste une petite manœuvre que je dois encore gérer là. Voilà, elle dit que notre mission est de devenir une bénédiction pour les gens afin de devenir difficile à être ignoré. Wow! Et si on devient difficile à être ignoré, ben, c'est clair que voilà, les gens finissent par venir vers vous. Vous voyez? Belle façon de voir les choses. Donc, elle dit que sa mission à elle, elle considère que pour elle, c'est comme si ça devrait être notre mission collectivement parlant. C'est que nous devons nous considérer comme une bénédiction. On veut être une telle bénédiction qu'on devienne difficile à être ignoré. Donc, on reconnaît la valeur de ce que nous apportons sur le marché. Nous sommes une bénédiction. Donc, les gens, voilà, quand ils se connectent à nous, quand ils nous rencontrent, quand ils rencontrent nos produits, notre communauté, les gens peuvent attester, okay, d'avoir bénéficié d'une valeur ajoutée, d'avoir été augmenté. C'est ça, être une bénédiction pour quelqu'un. Donner l'impression à quelqu'un que la personne a été augmentée financièrement, augmentée au niveau de la santé, augmentée au niveau de la liberté de temps. Parce que quand on commence à générer un revenu résiduel ici, ben on commence à goûter à la liberté du temps. Augmenter au niveau des ambitions, augmenter au niveau de la perspective personnelle, augmenter au niveau du développement personnel. On pense maintenant positivement, on pense différemment, on pense plus grand, on se croit capable, augmenter au niveau de sa vision, augmenter au niveau de sa foi. Ça va très très loin le concept de la bénédiction. C'est un concept de valeur ajoutée, sans limite. Okay? Moi, c'est comme ça que je le définis. La bénédiction est un concept de valeur ajoutée sans limite. Valeur ajoutée. Vous voyez? Et j'aime bien cette façon de voir les choses. J'adopte sa vision. Notre mission est de devenir une bénédiction, apporter une valeur ajoutée à notre environnement, à notre entourage, à notre communauté et aux communautés du monde, afin de devenir incontournable, difficile à être ignoré. Et quand on devient difficile à être ignoré, les gens maintenant viennent vers nous. Il y a un afflux vers nous. Parce qu'on reconnaît qu'on va chercher quoi? Notre bénédiction. On va chercher quoi? Notre valeur ajoutée. Vous voyez? Quand c'est comme ça, le recrutement devient très facile. Très facile. Vous voyez? Moi, je le vis lorsque les gens me contactent à travers mes vidéos sur YouTube et tout, et on me parle comme si on me connaissait déjà. Oh, papa, comment ça va? Et tout. C'est comme, OK. Elle me parle comme si on était familier, mais la personne a vu toutes mes vidéos sur YouTube et tout, sur ma chaîne YouTube, et elle me contacte et c'est déjà comme, OK, c'est bon, il faut le super mix, il faut le thé, il faut ceci et cela, et c'est comme si quelqu'un me connaissait déjà. Vous voyez? Ça ressemble à ça, devenir difficile à être ignoré. C'est lorsqu'on commence à venir vers vous pour des solutions. C'est lorsqu'on reconnaît que oui, il y a vraiment une solution qui est une valeur ajoutée. Parce qu'on voit que oui, cette solution a réellement été une bénédiction pour les gens. Et les gens veulent faire quoi? Ils veulent aussi prendre part à quoi? À la bénédiction. Vous voyez? Quand on se positionne comme bénédiction, qui va dire non? Et quand les gens découvrent qu'il y a une bénédiction là, les gens veulent quoi? Ils veulent leur part. Ils veulent venir aussi pour être augmentés, améliorés, ajoutés. Vous voyez? C'est ça. Alors, quand on peut comprendre ça dans l'esprit du marketing, de la prospection, quel client on ne va pas avoir? Si on a compris que notre secret, c'est la bénédiction. C'est que les gens soient bénis pour qu'on soit incontournable. Si on a compris ça et qu'on se positionne pour le faire tout le temps, les gens viendront tout le temps. Vous voyez un peu? Elle dit, nous bâtissons une communauté collagène. Veux-tu venir? Tout comme ça peut être, on bâtit une communauté Révolution de la santé naturelle, on bâtit une communauté Moringa, on bâtit une communauté, bref, communauté style de vie actif, communauté style de vie santé. Okay.
communauté centenaire, on va tous être centenaires et en forme, aller faire des jogging à 105 ans. Je veux dire, les gens veulent les communautés, veulent faire partie de quelque chose. Vous voyez? Donc voilà. Et elle dit finalement aussi que donc, elle met beaucoup d'accent sur la reconnaissance du succès des autres. Mais ça, je n'ai pas du tout.